Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour votre traditionnelle émission consacrée au sport en Ardèche, avec un programme cette semaine un peu léger, puisque vous le savez tout doucement, les activités sportives reprennent dues à la trêve hivernale, mais des bons résultats quand même pour les clubs ardéchois cette semaine, et on démarre tout de suite avec les résultats. Et les premiers à retourner sur les terrains, c'est les rugbyman ardéchois qui étaient tous au rendez-vous ce week-end, et à commencer par Aubenas qui, on le rappelle, était resté sur une excellente fin d'année, qui avait un déplacement tout à fait intéressant du côté de Bonne, la lanterne rouge de ce championnat de National 2. Aubenas a tout mis pour aller chercher un excellent résultat. Ça a été compliqué, une victoire 24-23, mais on a eu chaud du côté des jaunes et bleus. Après un match parfaitement maîtrisé, il y a eu une phase de jeu impressionnante de Bonne, avec 2 essais en moins de 5 minutes. Bonne qui avait repris l'avantage, on était dans la deuxième mi-temps, et Aubenas qui a trouvé les ressources nécessaires pour aller arracher cette victoire et signer une nouvelle victoire d'affilée. Tous les voyants sont ouverts désormais pour le RCAV. En parlant de voyants ouverts, on va passer à la Fédérale 1 avec Annonay qui était en déplacement du côté du Tricastin, le leader de la Fédérale 1. Donc en déplacement du côté des Dromois, Annonay qui a parfaitement maîtrisé ce premier match à l'extérieur avec une victoire 19-6 du côté de la Drôme, et de fait assoit encore un tout petit peu plus sa place de leader avec 5 points d'avance sur le second. La Fédérale 2 avec Tintournon qui recevait à domicile là aussi la lanterne rouge. On pensait que tout là aussi allait se passer pour le mieux pour Tintournon, et ça aurait été une excellente façon de démarrer cette année 2023. Tintournon a été défait sur son terrain 18-16. Attention à Tintournon de ne pas flancher sur cette deuxième partie de saison. Du côté de la Fédérale 3, le Teil recevait Uzès, une victoire à domicile pour le Teil 12-3, excellente victoire. Le Teil qui, comme Aubenas d'ailleurs, enchaîne, après un mauvais début de championnat, enchaîne les victoires les unes après les autres. Du côté de la Fédérale 3 toujours, les Tangos de Privas qui avaient un match capital du côté du lac à Privas à domicile. Les Tangos qui recevaient Rhône Sportif, les Tangos qui ont trouvé les ressources nécessaires pour aller chercher une victoire ô combien importante, 13-8 sur leur terrain, deuxième victoire de la saison pour les Privadois. Voilà donc pour le rugby. On va pouvoir passer au basket. Le basket avec Aubenas qui se déplaçait du côté du Cros Lyon, un prétendant, on va dire, direct au maintien pour les Albenaciens, et les Albenaciens qui se sont parfaitement comportés à l'extérieur avec une victoire 81-78 à l'extérieur, deuxième victoire de la saison pour les Albenaciens. On espère que pour les joueurs d'Aubenas, ce sera le signe du salut, le signe d'une belle remontée dans ce championnat de National 2. On va désormais passer à la National 3 avec le leader Tintournon qui recevait dans sa salle Rhône Sud Basket. Large victoire pour Tintournon, 125-85. Tintournon qui reste donc leader de ce championnat. Voilà, on en a terminé avec les sports collectifs. On viendra dans l'agenda un tout petit peu plus tard pour notamment pour le hand et le foot. On donnera un tout petit peu des nouvelles, mais on va désormais passer aux résultats individuels. Les résultats individuels, on en avait parlé la semaine dernière dans l'agenda. Il y avait un week-end important pour 2 Ardéchoises, pour Célia Géry et Anaïs Moulin qui étaient en lice pour les championnats de France de cyclocross. C'était du côté de Bagnols-sur-l'Orne en Normandie. La Normandie n'a pas forcément réussi aux Ardéchoises. On pouvait s'attendre au mieux, et finalement,
eh bien, ça a été un peu des journées catastrophes pour nos deux Ardéchois sur un circuit très compliqué, où il a plu toute la semaine, de la boue, du gel, le dégel, des choix, eh bien, techniques compliqués. Et la première à en payer les conséquences, c'est la grande favorite, Célia Géry, qui dominait la catégorie, et qui quelques jours auparavant avait terminé seconde d'une manche de la Coupe du Monde. Tout le monde voyait Célia Géry aller chercher un nouveau titre de champion de France. La Nord-Ardéchoise, malheureusement, a été victime, comme on dit, d'un jour sans, a accumulé notamment les ennuis techniques. Elle l'a dit, peut-être un mauvais choix de pneus, et elle n'est jamais rentrée dans sa course et vient terminer au pied du podium. Célia Géry, extrêmement déçue à l'arrivée de ce championnat de France. Pour Anaïs Moulin, on peut dire que ça a été à peu près la même chose. Un départ compliqué pour Anaïs Moulin, et elle n'a jamais su trouver le bon rythme. Il a fallu attendre la fin de course pour qu'Anaïs Moulin remonte dans le top 5. Les sensations n'étaient pas là pour les Ardéchoises, mais la bonne nouvelle est tout de même tombée dans la semaine, puisque nos deux Ardéchoises seront sélectionnées pour les championnats du monde de cyclocross, et en même temps pour la fameuse manche de cyclocross qui aura lieu du côté de Besançon. Bravo à elle, on va dire, résultat d'une saison pleine malgré ce résultat sans. On va donc continuer à vous donner des nouvelles de nos deux Ardéchoises. Voilà donc pour les résultats individuels. On va pouvoir passer à l'agenda. Allez, l'agenda avec le rugby et la Nationale 2 Aubenas qui va retrouver pour la première fois de l'année le terrain de Dugradus, son ancre dans laquelle on va recevoir le club de Marcq-en-Barreuil, une occasion pour Aubenas, pourquoi pas, de basculer dans la première partie du championnat, c'est-à-dire dans les 6 premiers, ce qui leur ouvrirait les portes d'une qualification provisoire pour les Albenaciens qui, on le rappelle, enchaînent les victoires depuis quelques temps. Voilà, pour annoncer, on va recevoir là aussi le club de Céré, l'occasion là aussi d'annoncer, d'enchaîner une nouvelle victoire à domicile. Pour Tintournon, ça va être un déplacement compliqué du côté des Angles. En Fédéral 3, le Teil va se déplacer là aussi du côté d'Avignon. Le Pontet. Quant à Privas, ça va être un déplacement du côté du CO Lyon. Voilà donc pour le rugby. Du côté du hand, les filles du Pouzin, après avoir été exempts le week-end dernier, celles qui partagent la tête du classement de National, de National 1 féminine avec le club de Aix-en-Provence, les Reds vont recevoir dans leur salle Mazan-Sorgue, à domicile dans la salle Richardson. Là aussi, il va falloir garder le rythme pour les filles du Pouzin. En National 2, retour sur les parquets pour Guillaume Grange, qui avait connu une fin d'année un tout petit peu compliquée, qu'il avait plongé dans le fond du classement, antépénultième pour Guillaume Grange, qui va recevoir notamment Avignon ce week-end. Pour Ron Herrieux, 3e du classement de National 3, ça va être un déplacement du côté du Lyonnais, du côté du Hand Club de Lyon. Un petit mot de basket pour vous signaler que cette semaine, il n'y aura pas de championnat. Il y aura uniquement que de la Coupe de France et Aubenas qui sera en lice face au club du Beaujolais, un club qui évolue dans la même division que les Albenaciens. Voilà donc pour les clubs engagés ce week-end. Et puis on va parler rallye, on l'a annoncé la semaine dernière, on aura Julien Charnet qui est
eh bien, en lice pour le Monte Carlo. Mais il n'y aura pas que lui au niveau ardéchois, puisque eh bien, Lilian Vial sera là aussi avec Manuel Girardello, des Ardéchois eh bien, présents. Et puis on retrouvera aussi le couple Aymar, donc 3 duos qui seront au départ de ce rallye Monte Carlo. On surveillera tout ça de très près du côté de TV07. Voilà, on en a fini avec cette émission. Vous avez vu, le programme a été court cette semaine, mais les résultats vont arriver au fur et à mesure. Quant à nous, eh bien, on n'a qu'une chose à se dire, faites du sport et à la semaine prochaine.